Moi, je suis ravie d'être parmi vous tous, si nombreux. Je voudrais, avant de vous parler effectivement du renouvellement nécessaire de notre démocratie, saluer, et ça n'est pas convenu, saluer le personnage de Simone Veil. Je le fais à double titre. Je le fais comme femme. Et moi, je ne peux pas oublier le courage politique dont elle a dû faire preuve pour permettre aux femmes d'avoir la liberté du choix de leur maternité, et que ce combat de l'IVG est un combat qu'il nous faut encore continuer parce que les résistances ne faiblissent pas, et vraiment je ne me voyais pas ne pas saluer son courage politique. Son courage politique, c'est quelquefois d'oser aller contre aussi certaines résistances et pas simplement avoir du courage politique quand c'est dans l'air du temps. Et Simone Veil a su justement entendre cette belle revendication. Et puis, comme ministre déléguée à la famille, moi j'ai porté avec Christiane Taubira la loi sur le mariage pour tous. Et donc, j'ai toujours eu présent à l'esprit, justement, le souvenir des attaques ignobles, basses, que Simone Veil a subies en défendant la loi sur l'IVG. Nous avons eu aussi notre lot, Christiane Taubira et moi, de bassesse, de mesquinerie, de propos imbéciles, alors que c'est une formidable loi de l'égalité. Et moi, ça me permet de vous dire, je suis fière d'être de gauche, parce que c'est un terme que l'on voudrait voir disparaître. Et moi, je suis fière d'être de gauche, ne serait-ce que parce que quand je regarde toutes les grandes avancées sociales l'ont été par la gauche, les congés payés en 1936, l'abolition de la peine de mort en 1981, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, et nous, la loi sur le mariage pour tous. Et là, justement, la notion de gauche prend une vraie pertinence. Et à ceux qui peuvent dire, mais qu'est-ce que ça veut dire encore être de gauche aujourd'hui? Eh bien, je dirais simplement que aujourd'hui, devoir laisser une moitié de la France sur le bord de la route, eh bien, simplement lutter pour ces gens-là, c'est être de gauche. Alors oui, il nous faut dépasser, c'est le sens d'appartenance à ce mouvement, les frontières traditionnelles de nos partis, qui, je dois le dire, sont quand même assez obsolètes. Et moi, je suis ravie de me retrouver avec des écologistes, avec des représentants de mouvements associatifs, avec des simples citoyens qui veulent s'engager, qui croient encore qu'il y a une gauche, et que ce n'est pas la même conception de la société que celle vue par la droite. Et dans cet engagement, il nous faut véritablement travailler sur le renouvellement de notre démocratie. Le renouvellement, ce n'est pas simplement renouveler les têtes, le personnel politique, c'est renouveler les idées, c'est renouveler les pratiques. Et de façon très claire, on ne peut pas se satisfaire uniquement d'une république où il n'y a que la démocratie représentative, car elle doit marcher sur deux jambes, et la deuxième jambe, c'est la démocratie participative. Pourquoi ? Parce que moi, je fais partie de cette culture où, en 2007, on disait que c'était le citoyen qui était le meilleur expert de sa propre vie. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une politique sans associer, sans co-construire citoyens et politiques pour des réformes justes, pour des réformes comprises. Et il faut redonner une véritable place aux citoyens. Ce n'est pas une nouveauté. Dans nombre de pays, il y a des expériences tout à fait intéressantes. Je vais vous en citer deux. Vous avez au Canada, dans une des provinces du Canada, où une assemblée de citoyens tirés au sort a été chargée de travailler sur une réforme du mode de scrutin. Imaginez que l'on propose aujourd'hui une assemblée de citoyens en France pour travailler sur la réforme du mode de scrutin. On sortirait peut-être des choses convenues qui sont dites.
Le Parlement danois, lui, permet, et écossais également, permettent à des citoyens d'intervenir sur l'ordre du jour du Parlement et de faire inscrire par le biais de référendums d'initiative populaire des questions au Parlement. C'est là quelques idées et simplement pour ouvrir ce champ, pour vous dire, il va falloir travailler, beaucoup travailler dans nos territoires. C'est le sens de ce mouvement, un mouvement qui, justement, fait retrouver de l'horizontalité là où on est, et c'est en plein paradoxe, au contraire en train de retrouver de la verticalité. C'est-à-dire, plus que jamais, on a un pouvoir exécutif qui est confisqué par des élites tous issus de la même formation, qui dévalorise la politique pour privilégier la technique, mais ce n'est pas parce que le monde est complexe que le citoyen est destiné à être passif devant des mutations aussi importantes que les mutations du nucléaire, de la transition écologique, des nouveaux problèmes de santé qui se posent. Et donc, moi, je ne suis pas pour un système politique où désormais l'Élysée est transformé en Mont Olympe, d'où tomberait la foudre. Il faut au contraire remettre de l'horizontalité, et je voudrais juste terminer par 2 citations, puisque moi j'assume totalement, je veux bien être archaïque, on est toujours l'archaïque de quelqu'un, mais je voudrais vous citer et François Mitterrand et Jean Jaurès. Pourquoi je vais terminer par cela? Parce que ce qu'on est en train d'assister, moi qui suis de formation historienne, c'est un retour du bonapartisme. C'est un retour du bonapartisme. Et moi, je n'ai pas envie de réfléchir sur ce pouvoir pour savoir si nous allons avoir Napoléon Ier ou Napoléon III. Et que, justement, quand on regarde ces périodes-là, le peuple, ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus, ont été beaucoup oubliés. Et ce n'est pas ça l'avenir de la gauche en France. Alors, voici ces deux citations. Si je ne veux pas trahir leurs auteurs. Pardon. Voilà ce que disait François Mitterrand à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, un 14 juillet. Ça va nous changer du futur 14 juillet que nous allons avoir. À grands traits, je vois dans le refus des exclusions le vrai chantier qui nous attend. La République a besoin de compter son monde, les exclus du travail, les exclus du savoir, les exclus du bien-être, les exclus de la dignité, les exclus de la santé, les exclus du logement, les exclus de la culture doivent disposer de tous leurs droits. L'égalité passe par là, la liberté aussi. Il n'est pas de République sans espoir. François Mitterrand, en 1989... Et Jaurès, et je pense que nous pouvons rester fidèles à cet engagement. Parlant de la démocratie, voilà ce qu'il en disait. Nous en parlons quelquefois avec un dédain qui s'explique par la constatation de certaines misères ou de certaines vulgarités. Mais si vous allez au fond des choses, c'est une idée admirable que d'avoir proclamé que dans l'ordre politique et social d'aujourd'hui, il n'y a pas d'excommunié, pas de réprouvé, et que toute personne humaine a son droit. C'est pour ça qu'il faut que la gauche perdure. Merci Dominique.